Oui, Jésus ne déçoit jamais. Regardez ces hommes qui ont décidé de sacrifier leur vie pour Jésus-Christ. Ils ont accepté de subir quoi qu'il arrive, qu'ils vont endurer, même en allant à la mort. Et Jésus les a surpris agréablement. Écoutez ce témoignage. Si tu es découragé, si à cause des situations, tu te vois emporté par le monde, tu te vois inondé par des soucis, et fuis ce témoignage, et à la fin, tu vas voir ce que le Seigneur fera dans ta vie. Le Seigneur va te fortifier à partir de ce témoignage. Ce témoignage m'a fait du bien. Ça a réveillé l'amour de Dieu en moi. Écoute ce Bonjour tout le témoignage monde, et je m'appelle Daniel Yusuf, et ce que je vais raconter ici est quelque chose qu'il m'a fallu des années pour réussir à exprimer sans que mon visage ne soit baigné de larmes. Aujourd'hui, je suis pasteur à Lahore, ici au Pakistan, et j'ai 51 ans. Mais l'histoire que j'ai besoin de partager s'est déroulée il y a exactement 23 ans, quand je n'étais qu'un jeune homme de 28 ans. Ce fut une expérience qui déchire tout manuel de logique humaine. Quelque chose qui n'a pas seulement cimenté ma foi, mais a complètement redéfini ma compréhension du pouvoir surnaturel et accablant de notre Dieu. Je vous demande d'essayer pour un instant de vous mettre à ma place. Imaginez vos corps attachés avec des cordes épaisses et rugueuses aux rails d'un train. Sentez la vibration froide et constante du métal contre votre dos, un présage métallique de ce qui est à venir. Le bruit assourdissant d'une locomotive qui approche à grande vitesse, un monstre d'acier hurlant son arrivée. Vos mains sont attachées, vos pieds aussi. Il n'y a pas la moindre possibilité de s'échapper. La mort n'est pas une possibilité. C'est une certitude à quelques secondes de distance. Et c'est à ce moment exact, au seuil de la fin, que l'impossible décide de se manifester. Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là aux alentours de Faisalabad est un événement que les journaux locaux n'ont jamais pu expliquer, que les rares témoins restants n'ont pas su interpréter, mais que moi, jusqu'à ce jour, je porte avec une certitude absolue et inébranlable dans mon âme. Ce fut la main puissante du Seigneur Jésus-Christ, agissant d'une manière que mon esprit ne sera jamais, de toute éternité, capable d'oublier. C'était en mars 2001. L'air nocturne du Pakistan transportait cet arôme incomparable que seuls nous, qui sommes nés et avons grandi sur cette terre, parvenons à identifier. C'est un mélange complexe d'épices cuisinant lentement dans les cuisines en terre, la fumée âcre des vieux moteurs de rickshaw et cette humidité dense, presque palpable, qui colle à la peau et annonce l'arrivée des moussons. J'étais un pasteur très jeune, avec seulement 28 ans, et mon cœur débordait d'une passion ardente pour prêcher l'Évangile. Cependant, je dois être honnête avec vous, et avouer que cette passion s'accompagnait d'une audace qui, souvent, flirtait dangereusement avec l'imprudence, avec un manque de conscience du danger réel qui nous entourait tous. À cette époque, être un disciple du Christ au Pakistan était bien plus qu'un simple défi spirituel, frère. C'était, pour être très direct, comme porter une sentence de mort ambulante dans les rues poussiéreuses de nos villes. Les lois sur le blasphème avaient été récemment durcies, transformant toute parole de foi en un crime capital potentiel. Des groupes extrémistes gagnaient en pouvoir et en influence chaque jour qui passait, répandant leur haine comme une plaie. Et nous, les chrétiens, étions exactement comme la Bible le décrit, des brebis dociles et effrayées au milieu d'une meute de loups affamés et impitoyables. Même ainsi, le feu du Saint-Esprit brûlait avec une telle intensité à l'intérieur de ma poitrine que je ne pouvais tout simplement pas, aussi fort que j'essayais, aussi fort que les anciens me conseillaient d'être prudent, rester silencieux. Le message devait être dit, l'amour du Christ devait être partagé, et je sentais que chaque seconde de silence était une trahison de l'appel que Dieu avait placé dans ma vie, un appel qui pulsait plus fort que la peur elle-même. Cette nuit-là en particulier, j'avais pris la décision risquée d'organiser une croisade d'évangélisation clandestine. Le lieu choisi était un petit village oublié aux alentours de Faisalabad. Pour beaucoup, cet endroit serait décrit comme un point oublié de Dieu sur la carte, un regroupement de maisons humbles faites de terre et de paille, des rues qui n'ont jamais vu d'asphalte et des enfants pieds nus courant librement entre poules et chèvres maigres. Mais je le voyais différemment. Je savais, avec une conviction profonde, que c'était précisément là, à l'épicentre de la pauvreté matérielle et du désespoir spirituel, que Jésus désirait ardemment manifester sa gloire et son pouvoir de transformation.
Notre structure était le portrait de la simplicité. Un petit haut-parleur, déjà usé par le temps, connecté à une vieille batterie de voiture qui tenait à peine la charge. Quelques dizaines de chaises en plastique, empruntées à une famille récemment convertie, et une croix en bois que j'avais moi-même taillée de mes propres mains, en utilisant un morceau de bois que j'avais trouvé près de la rivière. Je me souviens avec une clarté effrayante d'un détail sur cette croix. Il y avait une petite imperfection sur son bras droit, une écharpe de bois qui s'était détachée pendant que je la ponçais et avait fini par me couper l'index. Une goutte de mon sang a coulé et a taché le bois clair. À ce moment-là, ce n'était qu'un petit accident, une douleur passagère. Je n'aurais jamais pu imaginer que cette minuscule goutte de sang, absorbée par le bois sec, serait une sorte de prophétie silencieuse et effrayante de ce qui était sur le point de se produire cette nuit-là, un présage de la souffrance et de la rédemption qui nous attendait. La réunion avait commencé de manière tranquille. Environ 30 âmes courageuses se sont approchées, attirées par la musique douce et la promesse d'une parole d'espoir. La plupart étaient des femmes, portant leurs jeunes enfants dans leurs bras ou par la main. Il y avait aussi quelques hommes plus âgés, leurs visages creusés de rides profondes, carte d'une vie entière de dur labeur sous le soleil de plomb de notre pays. Je prêchais sur le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est alors que, soudainement, le silence de la nuit est devenu dense, lourd, comme si l'air s'était transformé en miel sombre et oppressant. Un bruit lointain de motocyclettes a commencé à s'intensifier, brisant la paix que nous avions construite. Ce n'était pas le son habituel du trafic nocturne, sporadique et désorganisé. Il y avait quelque chose de sinistre dans cette approche. Un rythme coordonné, une menace qui grandissait en volume et en intensité à chaque seconde. Il y avait beaucoup de motos, peut-être plus de 20, et le son des moteurs semblait converger de toutes les directions, toutes se dirigeant directement vers notre petit et fragile rassemblement. Mon cœur a commencé à battre de manière incontrôlable, un martèlement violent contre mes côtes, et pendant un moment, j'ai vraiment pensé qu'il allait exploser dans ma poitrine. Les femmes autour de moi ont commencé à chuchoter des prières à voix basse, leur voix tremblant. Les enfants, sentant la panique de leur mère, se sont accrochés plus fort à leurs jupes. Et moi, le jeune et audacieux pasteur, j'ai ressenti pour la première fois de toute ma vie ce que signifie la terreur dans sa forme la plus pure, crue et animale. Au moment où les motocyclettes se sont arrêtées brusquement, formant un demi-cercle menaçant autour de nous, et que leurs phares se sont allumés simultanément, nous baignant d'une lumière forte et froide, comme si nous étions des acteurs sur une scène macabre, j'ai eu la certitude écrasante que ma vie, telle que je la connaissais, était sur le point de se terminer de manière violente. Des motos sont descendus des hommes à la barbe longue, vêtus de tuniques blanches impeccables. Mais ce sont leurs yeux, frères, leurs yeux qui m'ont marqué pour toujours. Il y avait en eux une froideur tranchante, un vide dépourvu de toute compassion ou humanité, quelque chose que je n'ai plus jamais revu chez aucun autre être humain. C'était comme regarder directement dans un abîme, comme faire face au visage même de l'enfer. Le chef, un homme grand et imposant, avec une cicatrice qui lui traversait la joue gauche, de l'oreille jusqu'au coin de la bouche, s'est dirigé lentement et délibérément droit vers moi, ignorant tous les autres. Il parlait l'ourdou, avec un accent prononcé du nord, probablement des zones tribales près de la frontière, et sa voix était âpre, comme du gravier traîné par le vent du désert. « Alors c'est vous, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de mépris, l'homme qui empoisonne les esprits de notre peuple avec la religion des infidèles. » Ces paroles sont tombées comme des pierres dans le silence terrifié, tandis que ses compagnons, armés de bâtons et certains de vieux fusils, encerclaient notre petite et sans défense congrégation, s'assurant que personne ne puisse s'échapper de ce piège. « C'est vous, a-t-il continué, approchant son visage du mien, qui blasphémez contre Allah sur notre terre sainte. Je me souviens vivement de la sensation de ma gorge se fermant complètement. C'était comme si j'avais avalé une poignée de sable du désert, et aucune salive ne se formait. Mais, au milieu de la panique qui paralysait mon corps, quelque chose en moi, une force dont je sais aujourd'hui sans l'ombre d'un doute qu'elle était le Saint-Esprit, m'a donné le courage de répondre. « Frère, j'ai réussi à dire, ma voix sortant faible et tremblante, je ne fais que partager l'amour de Jésus-Christ avec ces personnes qui cherchent en l'espoir. » Je n'ai pas pu finir la phrase. Un coup brutal et inattendu avec la crosse d'un fusil m'a frappé sur le côté de la tête, me jetant violemment sur le sol poussiéreux. Le goût métallique et chaud du sang a immédiatement inondé ma bouche.
et une douleur aiguë a explosé dans mon crâne. Quand j'ai essayé de me lever, en m'appuyant sur mes coudes, un autre coup, cette fois-ci sur les côtes, m'a volé tout l'air de mes poumons, me laissant haletant d'agonie. Du sol, je pouvais entendre les cris terrifiés de la congrégation, les pleurs désespérés des enfants, les supplications des mères implorant miséricorde dans notre langue maternelle. Ce qui a suivi a été un cauchemar vivant, une séquence d'horreur qui, pendant de très nombreuses années, m'a fait me réveiller au milieu de la nuit, hurlant et trempé de sueur froide. Ils nous ont séparés, les hommes des femmes et des enfants. À nous, les 5 hommes qui étaient présents, ils ont attaché nos mains derrière notre dos avec des cordes de fibres naturelles si serrées qu'en quelques minutes, elles ont commencé à couper la circulation, faisant enfler nos doigts et les rendant violets. Les femmes et les enfants ont été poussés avec violence à l'intérieur d'une petite maison en terre abandonnée à proximité. J'ai entendu le bruit de la porte qui se fermait avec fracas, puis le bruit métallique d'un lourd verrou qui se refermait. « Cette nuit », a dit le chef avec la cicatrice, sa voix résonnant dans l'obscurité alors qu'il remontait sur sa motocyclette. « Nous allons donner un exemple qui sera rappelé pour des générations. » Il a fait une pause, s'assurant que nous tous, les hommes attachés et humiliés, écoutions attentivement. Nous allons montrer à tous les infidèles ce qui se passe quand ils osent blasphémer sur notre terre. Nous avons ensuite été forcés de monter sur la plateforme de 2 vieilles camionnettes rouillées. Le métal du plancher était encore chaud du soleil de la journée, et quand ma peau a touché la surface, j'ai senti qu'on me marquait avec un fer rouge. La douleur était une insulte de plus au milieu de la terreur qui nous consumait déjà complètement. Le voyage a dû durer environ 40 minutes, mais pour moi, cela a semblé une éternité suspendue dans le temps, un purgatoire en mouvement. Nous avons parcouru des chemins de terre pleins de nids de poules, et à chaque secousse violente du véhicule, les cordes qui liaient mes mains semblaient s'enfoncer encore plus profondément dans ma chair, envoyant des vagues de douleur lancinantes dans mes bras. Pendant ce trajet terrifiant, frère, mon esprit était un véritable tourbillon d'émotions et de pensées chaotiques. Je pensais à ma femme, Mariam, qui était enceinte de notre premier enfant. L'image de son visage, de son sourire, me torturait. Je pensais à mes parents, déjà âgés, et à la façon dont ils recevraient la nouvelle de ma mort. Leur douleur semblait plus insupportable que la mienne. Je pensais à tous les sermons que je ne pourrais plus jamais prêcher, à toutes les âmes que je ne pourrais plus jamais atteindre pour le Christ. Et oui, je vous avoue avec une profonde honte, au milieu du désespoir, je me suis aussi demandé si tout cela en valait vraiment la peine. Au milieu de cette obscurité physique à l'intérieur de la camionnette et de l'obscurité spirituelle qui tentait de consumer mon âme, j'ai commencé à me souvenir, comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois, des paroles de Jésus. « Heureux êtes-vous quand on vous insultera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Ces paroles ont commencé à résonner dans mon esprit, d'abord comme un murmure, puis comme un cri d'espoir, une ancre au milieu de la tempête de peur et de doute qui menaçait de me noyer. Quand les camionnettes se sont finalement arrêtées avec un freinage brusque, l'endroit où nous nous trouvions semblait avoir été arraché d'une scène de l'enfer lui-même. C'était une zone industrielle abandonnée, un cimetière d'usines en ruine, avec des squelettes de béton et d'acier se dressant contre le ciel nocturne. Et coupant ce paysage désolé comme un serpent métallique, se trouvèrent les rails du train qui relient Lahore à Karachi. Le silence y était absolu, presque physique, rompu seulement par le chant lointain et mélancolique des grillons et par l'aboiement occasionnel de chiens errants. Nous avons été arrachés des camionnettes à coups de coude et de pieds. Mes genoux ont heurté avec force les pierres pointues qui composaient le lit de la voie ferrée, et j'ai senti la peau se déchirer instantanément, le sang chaud commençant à imbiber mes pantalons. Les 4 autres frères chrétiens qui étaient avec moi se trouvaient dans les mêmes conditions déplorables, battus, saignants, visiblement terrorisés. Mais, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, jamais, dans leurs yeux, malgré toute la douleur et la peur, brillait encore cette lumière, cette étincelle de foi que ni les menaces, ni les coups, ni la perspective de la mort imminente n'avaient réussi à éteindre. « C'est ici que vous allez mourir », a déclaré le chef avec la cicatrice, sa voix dépourvue de toute émotion, alors que ces hommes commençaient à dérouler des cordes plus longues et plus épaisses de la plateforme de l'une des camionnettes. « Mais ce ne sera pas une mort rapide. Vous mourrez comme les chiens que vous êtes, écrasés par le train de 3h30 du matin. Frère,
Quand j'ai entendu ces mots, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était plus seulement de la peur que je ressentais, c'était un désespoir si profond, si accablant, que je ne savais même pas qu'une émotion de cette ampleur pouvait exister. C'était comme si mon âme se désintégrait, morceau par morceau, devant la certitude froide et calculée de notre exécution. Nous avons été traînés un par un jusqu'aux rails du train. Le métal des rails gardait encore une légère chaleur du soleil de la journée, mais le contraste avec l'air froid de l'aube le faisait ressembler à une barre de glace contre mon dos quand ils m'ont forcé à m'allonger dessus. Les pierres concassées, aiguisées et irrégulières, qui soutiennent les rails, s'enfonçaient dans mon dos comme des milliers de petites dagues à chaque respiration. Respirer est devenu une lutte, non seulement à cause du poids de mon propre corps sur ces pierres, mais à cause de la terreur qui compressait ma poitrine, comme un poing gigantesque et invisible, me volant l'air. Ensuite, ils ont commencé à nous attacher. Et ce n'étaient pas des cordes ordinaires, c'étaient de gros câbles, du genre utilisé dans la construction, rugueux comme la peau d'un serpent et si résistants que j'ai su, à l'instant où j'ai senti leur texture sur ma peau, qu'il serait absolument impossible de les rompre avec la force humaine. D'abord, ils ont attaché mes mains au-dessus de ma tête, étirant mes bras le long de l'un des rails. Ensuite, ils ont attaché mes pieds, les étirant vers le bas, jusqu'à ce que j'aie l'impression que mes articulations du bassin allaient se déboîter. Finalement, ils ont passé d'autres câbles autour de ma poitrine, de ma taille et de mes cuisses, me fixant solidement à la structure métallique. J'étais complètement immobilisé, dans une position qui rappelait une crucifixion grotesque sur les voies du train, un sacrifice profane sur le point d'être consommé par l'avancée de la technologie humaine. À ma droite, il y avait le frère Jacob, un homme d'une quarantaine d'années, père de 3 enfants, qui dirigeait un petit et aimé ministère pour enfants dans son village. Sa respiration était haletante, presque paniquée, mais même ainsi, j'ai pu l'entendre murmurer les paroles du Christ sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À ma gauche, il y avait Rachid, un jeune de seulement 17 ans, un garçon qui avait accepté Jésus comme son sauveur il y a à peine 6 mois. Il pleurait silencieusement, non pas de peur, comme il me le dirait plus tard, mais d'une profonde frustration que sa vie se termine, juste au moment où il avait finalement trouvé la vérité de l'Évangile, quand tout commençait tout juste pour lui. Le chef des extrémistes, alors, s'est accroupi à côté de ma tête. Son haleine fétide, un mélange de thé fort et de tabac bon marché, a envahi mes narines. Et quand il a parlé, sa voix contenait une satisfaction sadique qui a glacé mon sang. Le train passe ponctuellement à 3h30. Il est maintenant 2h45. Vous avez 45 minutes, a-t-il continué, son visage à quelques centimètres du mien, pour vous repentir de votre blasphème, renoncer à votre fausse religion et déclarer qu'Allah est le seul vrai Dieu. Si vous faites cela, nous vous détacherons et vous ne recevrez qu'une raclée en guise de punition. Il s'est levé et, d'un geste théâtral, a pointé l'horizon sombre dans la direction d'où le train viendrait. Sinon, eh bien, le train se chargera du reste. 45 minutes. 2700 secondes séparant la vie de la mort. 2700 secondes pour prendre une décision qui résonnerait pour toute l'éternité. Trahir le Christ ou mourir pour lui. Frère, il n'y a pas de mot dans aucune langue connue de l'homme qui puisse décrire adéquatement ce que l'on ressent dans cette situation. C'est comme si le temps lui-même perdait sa consistance, devenant liquide, s'écoulant de manière étrange et imprévisible, parfois s'étirant dans une torture lente, d'autres fois accélérant vertigineusement vers la fin inévitable. Les 10 premières minutes ont été, sans aucun doute, les plus difficiles. Mon esprit a été inondé d'un tourbillon de raisons pour lesquelles je devrais simplement céder et renoncer. J'ai pensé à Mariam, ma femme enceinte. Quel droit avais-je de laisser mon fils, qui n'était même pas encore né, orphelin? J'ai pensé à mes parents âgés, qui dépendèrent de moi pour les prendre en charge dans leurs dernières années. Qui les aiderait maintenant? J'ai pensé à tous les ministères que je pourrais encore accomplir si je vivais, à toutes les vies que je pourrais toucher pour le Christ si seulement je prononçais ces quelques mots que les extrémistes voulaient entendre. La tentation était une force écrasante, un argument logique et rationnel contre un martyr qui semblait, à ce moment-là, inutile et insensé. Mais alors, au milieu de mon tourment silencieux, le frère Jacob a commencé à chanter. Sa voix était faible, brisée par la douleur et la peur, mais les paroles de l'hymne sont sorties claires comme du cristal dans le silence de la nuit. Que tu es grand,
que tu es grand. Alors mon âme chante à toi, Seigneur, que tu es grand, que tu es grand. Un par un, comme si nous étions réveillés d'une transe de désespoir. Nous, les autres, nous sommes joints au chant. Nos voix, au début hésitantes et tremblantes, ont gagné en force, s'élevant dans l'obscurité de cette nuit pakistanaise. C'était un acte de défi. Nous défions le silence oppressant, défiant la peur qui tentait de nous paralyser, défiant la mort elle-même qui approchait sur les rails. Les extrémistes, surpris et irrités par notre attitude, ont commencé à crier pour que nous nous taisions, nous insultant. Mais nous ne pouvions tout simplement pas nous arrêter. C'était comme si le Saint-Esprit avait pris le contrôle de nos cordes vocales, transformant notre peur en adoration, notre sentence de mort en un hymne de victoire. 20 minutes se sont écoulées, puis 30. À 3h15, exactement 15 minutes avant l'heure fatale, l'un des extrémistes qui était en position de guetteur a crié d'urgence. « Il arrive, je peux voir la lumière du train au loin !» Mon cœur, qui s'était un peu calmé avec le chant, s'est arrêté un instant. Là-bas, à l'horizon, comme une étoile solitaire et malveillante, grandissant à chaque seconde à travers l'obscurité, j'ai vu la lumière du phare de la locomotive. Elle était encore loin, à des kilomètres de distance, mais je pouvais déjà entendre le rugissement bas et lointain du moteur diesel, un son qui promettait la destruction. Le clic-clac rythmique des roues sur les rails a commencé à nous parvenir, faible, mais incomparable. C'était la bande sonore de la mort qui approchait. « Dernière chance !» a crié le chef, sa voix chargée d'une urgence finale. « Dites simplement que vous renoncez à Jésus et que vous embrassez le véritable islam. » Frère, c'est à ce moment précis que quelque chose de complètement surnaturel s'est passé en moi. Toute la peur, toute l'anxiété, tout le désespoir qui m'avait torturé ont simplement disparu. Ils ont été balayés d'un seul coup, comme s'ils n'avaient jamais existé. À leur place, j'ai été inondé d'une paix qui dépassait littéralement tout entendement humain. C'était comme si Jésus lui-même était là, debout à mes côtés, avec sa main sur mon front, me disant dans mon esprit « N'aie pas peur, Daniel, je suis avec toi. » Jamais, ai-je crié avec une force et une voix que je n'ai pas reconnues comme étant les miennes. Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Je préfère mourir 1000 fois que de le renier. Et alors, l'un après l'autre, les 4 autres frères ont crié des déclarations similaires. Nos voix se sont unies en un seul et puissant cri de foi qui a retenti dans la nuit comme un coup de tonnerre divin. Une affront finale à nos ravisseurs et un témoignage final à notre roi. Le train était maintenant dangereusement proche. Je pouvais sentir les vibrations parcourir les rails et entrer dans mon corps, comme si la terre elle-même tremblait sous le poids de cette machine. La lumière du phare était si intense qu'elle nous aveuglait complètement, transformant le monde en une lueur blanche et pulsante. Le bruit était assourdissant, un rugissement mécanique qui engloutissait tous les autres sons, y compris nos propres pensées. Les extrémistes s'étaient retirés près de leur véhicule, d'où ils nous observaient avec un mélange de fascination morbide et de satisfaction vengeresse. J'ai fermé les yeux, résigné à mon destin, et j'ai commencé à faire ma dernière prière. Père céleste, entre tes mains je remets mon esprit. Pardonne à ces hommes, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Prends soin de Mariam et du bébé qu'elle porte en son ventre. Et s'il te plaît, Père, utilise notre mort pour glorifier ton nom. Mais alors, frère, alors il s'est passé quelque chose qui défie toute logique, toute physique, toute explication naturelle que l'esprit humain puisse concevoir. Le train était à moins de 50 mètres de nous. J'ai ouvert les yeux un dernier instant, et j'ai pu voir clairement la locomotive. Un colosse noir et imposant, une bête de métal venant pour nous dévorer. Je pouvais même distinguer la silhouette du machiniste dans sa cabine, n'ayant probablement pas la moindre idée de ce qui était sur le point de se produire juste devant. Dans mes calculs, nous aurions peut-être encore 10 secondes de vie, et c'est dans ce dernier soupir de temps que l'air autour de nous a changé. C'était comme si une présence invisible, mais d'une puissance et d'une majesté énormes, était entrée en scène. Le vent, qui soufflait doucement de l'est, s'est arrêté complètement, de manière abrupte. Les grillons, qui chantaient sans cesse, se sont tus. Même les aboiements lointains des chiens ont cessé. Un silence surnaturel s'est instauré, comme si toute la création retenait sa respiration dans l'attente. Et alors j'ai vu. Mes yeux ont vu, mais mon cerveau a mis plusieurs secondes à traiter l'impossibilité de la chose. Une figure, une silhouette lumineuse, transparente comme du cristal, mais en même temps brillante comme le soleil de midi,
est apparu directement sur les rails, se positionnant entre nous et la locomotive qui approchait avec fureur. Ce n'était pas une figure complètement solide, mais ce n'était pas non plus seulement de la lumière. C'était comme si elle était tissée de lumière liquide, de gloire pure, de la présence divine elle-même matérialisée sous forme humaine. Et cette figure a simplement tendu les bras sur les côtés, comme quelqu'un qui se prépare à recevoir un impact. Frère, ce qui s'est passé ensuite est quelque chose qu'il m'a fallu 23 ans pour trouver le courage de raconter publiquement, avec tous les détails. Le train, cette masse de tonnes d'acier voyageant à plus de 80 km à l'heure, a commencé à ralentir. Mais ce n'était pas un ralentissement normal. Il n'y a pas eu le grincement strident des freins d'urgence. Il n'y a pas eu les étincelles volant des roues en frottement avec les rails. Il n'y a pas eu le son métallique caractéristique d'un freinage brusque. C'était comme si une main invisible et gigantesque avait simplement saisi le train et avait commencé à l'arrêter progressivement, doucement, comme s'il était un simple jouet d'enfant en train d'être arrêté par son propriétaire. Les extrémistes, qui regardèrent de loin, ont commencé à crier de panique et de confusion. Certains d'entre eux ont couru désespérément vers leurs motocyclettes, essayant de les démarrer pour s'enfuir. D'autres sont restés complètement paralysés, figés sur place par le choc de ce dont ils étaient témoins. Je pouvais entendre leur voix pleine de terreur crier « C'est de la sorcellerie, c'est de la magie noire, partons d'ici !» Mais je ne pouvais pas détourner mes yeux de la figure lumineuse. Tandis que le train continuait son ralentissement impossible, la silhouette devant nous devenait plus nette, plus claire. Et alors, frère, alors j'ai reconnu les traits d'un visage que je connaissais des livres, mais que je voyais maintenant avec une réalité qui transcendait toute image. J'ai reconnu les mains qui avaient des marques profondes sur les paumes. J'ai reconnu les pieds qui portèrent des cicatrices de clous. C'était lui, c'était Jésus. C'était mon sauveur, mon rédempteur, le roi des rois et seigneur des seigneurs, debout, physiquement présent sur ces rails de train au milieu du Pakistan, arrêtant une locomotive de 150 tonnes avec rien de plus que le pouvoir de sa présence divine. Le train s'est arrêté complètement à exactement 3 mètres de nous. 3 mètres. Je pouvais voir chaque rivet sur la partie frontale de la locomotive. Je pouvais sentir l'odeur de l'huile chaude du moteur. Je pouvais entendre le sifflement de la vapeur s'échappant des soupapes. Mais il était là, complètement immobile, comme s'il avait été figé dans le temps et dans l'espace. La figure de Jésus s'est alors tournée vers nous. Ses yeux, oh frère, ses yeux étaient comme du feu liquide, remplis d'un amour si intense, si pur, si parfait, que j'ai senti comme si mon cœur allait exploser de joie dans ma poitrine. Il m'a regardé directement, et bien qu'il n'ait pas parlé avec des mots audibles, j'ai entendu sa voix claire comme le jour dans mon esprit. « Daniel, mon fils, ta foi t'a sauvé. Lève-toi et détache tes frères. » Au même instant, les gros câbles qui me liaient au rail se sont desserrés d'eux-mêmes. Ils ne se sont pas rompus, n'ont pas été coupés. Ils se sont simplement défaits, comme si des mains invisibles les détachaient avec soin et précision. Je me suis assis, mon corps tremblant de manière incontrôlable, non pas de froid ou de peur, mais d'une sidération et d'une adoration si profonde que je pouvais à peine respirer. J'ai regardé sur les côtés et j'ai vu que le même miracle se produisait avec mes 4 frères chrétiens. Nous nous sommes tous levés, toujours sur les rails, juste devant cette locomotive miraculeusement arrêtée, et instinctivement, nous sommes tombés à genoux en adoration. La figure de Jésus nous a souri, un sourire qui semblait contenir toute la tendresse et toute la bonté de l'univers. Et alors, aussi doucement qu'il était apparu, il a commencé à s'évanouir, devenant progressivement translucide, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une lumière dorée et pulsante flottant dans l'air pendant quelques secondes, et finalement, cette lumière a également disparu. Immédiatement après la disparition de la lumière, comme si un sort avait été rompu, le train a commencé à bouger à nouveau, prenant de la vitesse comme si rien ne s'était passé. Le machiniste, qui pendant tout le miracle semblait être dans une sorte de transe, s'est soudainement réveillé et a commencé à klaxonner désespérément, évidemment confus et effrayé de trouver 5 hommes agenouillés sur les rails devant lui. Mais à ce moment-là, nous courions déjà vers la sécurité des buissons qui bordèrent la voie ferrée, poussés par l'adrénaline et le choc divin. Les extrémistes avaient disparu. Leurs motocyclettes, leurs camionnettes, tout avait été abandonné dans la hâte terrifiée de leur fuite. Il ne restait que nous 5, tremblants. Mais ce n'était plus un tremblement de peur. C'était un tremblement de révérence sacrée.
d'une adoration qui jaillissait du fond de l'âme, d'une gratitude si accablante qu'elle ne trouvait pas de mots pour s'exprimer. Ce que nous avons vécu cette nuit-là, frères, a changé nos vies pour toujours. Et ce n'est pas seulement parce que nous avons survécu à une mort qui était absolument certaine, mais parce que nous avons été des témoins directs, présents, indéniables, du pouvoir surnaturel et de l'amour protecteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons marché toute la nuit, suivant le chemin du retour vers le petit village où nous avions été capturés. Nos corps étaient meurtris et blessés, nos vêtements déchirés et sales de sang et de terre, nos poignets marqués de profondes blessures, où les cordes avaient coupé notre peau. Mais nos cœurs, nos cœurs étaient si remplis d'une joie inexplicable qu'il semblait que nous allions flotter à tout moment, lévitant au-dessus du sol poussiéreux. Quand nous sommes finalement arrivés au village, à l'aube, nous avons découvert que les femmes et les enfants avaient réussi à s'échapper de la maison où ils avaient été enfermés, après que les extrémistes aient fui dans le désespoir. Toute la petite communauté chrétienne s'était rassemblée et avait passé la nuit entière en veille, priant pour nous, supposant, à juste titre, que nous étions déjà morts. Quand ils nous ont vus arriver, vivants, marchant vers eux, ce qui a suivi a été une explosion de louanges et d'adoration si forte et si pleine de joie que l'on pouvait probablement l'entendre à des kilomètres de distance. Nous leur avons raconté tout ce qui s'était passé, chaque détail, chaque moment du miracle, du chant d'adoration sur les rails, à l'apparition de la figure de lumière. Au début, il était visible que certains avaient du mal à croire que Jésus était apparu physiquement pour arrêter un train. Cela semblait une histoire trop fantastique. Mais quand nous 5, séparément, avons raconté exactement la même histoire, décrivant les mêmes détails sans avoir eu le temps de nous concerter, et quand nous avons montré les marques sur nos poignets, où les câbles s'étaient défaits d'eux-mêmes, la foi de cette petite congrégation s'est enflammée comme un feu de joie dans la nuit sombre. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, l'histoire s'est répandue comme un feu de brousse dans toute la région. Des gens de village, à des centaines de kilomètres de distance, ont commencé à arriver, voyageant pendant des jours, juste pour entendre notre témoignage de première main. De nombreux musulmans, en entendant ce que Dieu avait fait de manière si spectaculaire, ont donné leur cœur au Christ, convaincus par un pouvoir que la logique ne pouvait pas nier. D'autres, qui étaient déjà chrétiens, mais vivaient avec une foi ébranlée et opprimés par la peur de la persécution, ont retrouvé leur courage avec une intensité renouvelée et contagieuse. Mais peut-être que l'impact le plus profond et le plus durable a été ressenti en nous 5. Le frère Jacob, qui était auparavant un homme timide et réservé, s'est transformé en un évangéliste intrépide, voyageant à travers tout le Pakistan et prêchant avec une audace et une puissance qui ne peuvent venir que du Saint-Esprit. Rachid, le jeune homme de 17 ans, a décidé de consacrer sa vie entièrement au ministère et dirige aujourd'hui une église de plus de 500 membres à Karachi. Et moi, je ne suis plus jamais redevenu le Daniel que j'étais avant cette nuit-là. La peur de la persécution, la peur de la mort, la peur de l'opposition, tout cela a simplement disparu de mon âme. Parce que, frère, quand vous avez vu Jésus arrêter un train de ses propres mains, quand vous avez expérimenté son pouvoir de première main, quand vous avez été un témoin direct qu'il est absolument et totalement en contrôle de toutes choses, rien dans ce monde ne peut plus vous intimider. Au cours de ces 23 années qui se sont écoulées, j'ai dirigé des églises dans les zones les plus dangereuses et les plus hostiles à l'évangile au Pakistan. J'ai été arrêté 17 fois. J'ai été battu à de nombreuses occasions. J'ai été menacé de mort plus de fois que je ne peux le compter. Mais à chacune de ces fois où j'ai affronté le danger, je me suis souvenu de cette nuit-là. Je me suis souvenu de la figure lumineuse de mon Sauveur debout sur les rails du train. Je me suis souvenu de ses yeux pleins d'amour me regardant directement. Et je savais, avec une certitude absolue, qu'il était avec moi. Ma femme, Mariam, a donné naissance à notre fils, Samuel, 3 mois après le miracle. Quand Samuel a été assez grand pour comprendre, nous lui avons raconté l'histoire dans tous ses détails. Cela a marqué sa vie d'une telle manière qu'il a également décidé de consacrer sa vie au ministère. Aujourd'hui, il a 22 ans et dirige une église clandestine dans l'une des régions les plus hostiles aux chrétiens du pays. Mais il marche aussi sans peur, parce qu'il sait qu'il sert un Dieu qui peut arrêter des trains, qui peut se matérialiser physiquement pour sauver ses enfants, qui peut, à tout moment, faire l'impossible. Au fil de toutes ces années, j'ai réfléchi profondément à la raison pour laquelle Dieu nous a permis de vivre une expérience aussi extraordinaire et unique.
Au début, je pensais que c'était simplement parce qu'il nous aimait et voulait nous sauver la vie. Et oui, c'est certainement une partie de la raison. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il y avait un but beaucoup plus grand derrière ce miracle. Dieu savait que nous, la petite église persécutée au Pakistan, avions besoin d'un témoignage si puissant, si indéniable, si surnaturel, que ni la persécution la plus féroce, ni les menaces les plus terribles ne pourraient nous faire douter de son pouvoir et de son amour pour nous. Nous avions besoin d'une expérience qui servirait d'encre pour notre foi, pendant les tempêtes violentes qui étaient encore à venir. Et les tempêtes sont venues, frères. En ces 23 années, la persécution contre les chrétiens au Pakistan s'est intensifiée de manière dramatique. Les lois sur le blasphème sont devenues encore plus sévères. Les attaques contre les églises et les communautés se sont multipliées. Des milliers de frères et sœurs en Christ ont été assassinés pour leur foi. Mais nous 5, les survivants de cette nuit miraculeuse, continuons de prêcher, continuons de diriger des églises, continuons d'apporter la lumière de l'Évangile aux perdus. Pourquoi ? Parce que quand vous avez vu ce que nous avons vu, quand vous avez expérimenté ce que nous avons expérimenté, vous savez, avec une certitude qui transcende la logique et la peur, que Jésus est réel, que son pouvoir est illimité, et que son amour pour ses enfants est plus fort que n'importe quelle force du mal dans ce monde. Mais il y a quelque chose de plus que je veux partager avec vous, quelque chose qu'il m'a fallu des années pour comprendre complètement. Cette nuit-là, quand Jésus est apparu pour nous sauver, il ne l'a pas fait seulement pour nous 5. Il l'a fait pour chaque personne qui, au fil des années, entendrait notre témoignage. Il l'a fait pour vous, qui lisez ce récit, en ce moment même. Il l'a fait parce qu'il savait qu'il y aurait des moments dans vos vies où vous auriez désespérément besoin de vous souvenir que rien, absolument rien, n'est impossible pour Dieu. Peut-être qu'en ce moment précis, vous traversez une situation qui semble impossible à résoudre. Peut-être que vous faites face à un diagnostic médical terminal, à une crise financière dévastatrice, à un mariage qui s'effondre, à des enfants qui se sont éloignés de la foi, ou à la persécution pour votre témoignage chrétien dans votre travail ou votre communauté. Peut-être que vous vous sentez exactement comme nous nous sommes sentis, attachés au rail du train des circonstances, attendant juste que le désastre inévitable vous écrase. Je veux que vous sachiez une chose, avec toute la certitude de mon cœur. Le même Jésus qui est apparu sur ces rails de train au Pakistan il y a 23 ans, le même Jésus qui a arrêté une locomotive de 150 tonnes avec le pouvoir de sa simple présence, le même Jésus qui nous a miraculeusement détachés de câbles qu'il était humainement impossible de rompre. Ce même Jésus est avec vous en ce moment même, où que vous soyez. Il n'a pas changé. Son pouvoir n'a pas diminué. Son amour pour vous n'a pas faibli, même pas un petit peu. Et s'il faut qu'il fasse un autre miracle, s'il faut qu'il intervienne surnaturellement dans votre situation, s'il faut qu'il se manifeste de manière visible pour vous sauver de ce qui vous retient, il le fera. Parce que c'est le genre de Dieu que nous servons. La Bible dit dans Ésaïe 43:2, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et quand tu passeras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'atteindra pas. » Et je peux témoigner, sur la base de ma propre expérience de vie, que cette promesse est absolument réelle. Mais je veux aussi que vous compreniez quelque chose de crucial. Dieu ne nous sauve pas toujours de nos circonstances difficiles de la manière que nous espérons ou souhaitons. Parfois, il nous permet de passer par le feu, mais il marche avec nous au milieu des flammes, comme il l'a fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Parfois, il nous permet d'affronter la tempête, mais il calme notre cœur au milieu de l'ouragan. Et oui, parfois, il fait des miracles aussi spectaculaires que d'arrêter un train. Mais ces miracles extraordinaires ne sont pas la norme. Ce sont des cadeaux spéciaux, des manifestations de pouvoir pour des moments spécifiques, avec des buts spécifiques. Ce qui est la norme, ce que vous pouvez toujours attendre, c'est sa présence constante, son amour inconditionnel, sa grâce qui est toujours suffisante, sa paix qui dépasse tout entendement, et sa promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Frères, je veux vous raconter quelque chose qui s'est passé l'année dernière, 22 ans après cette nuit miraculeuse. J'étais en train de prêcher lors d'une conférence de pasteurs à Islamabad, quand un homme plus âgé, d'une 60aine d'années, s'est approché de moi après le culte. Des larmes coulaient sur ses joues ridées, et, quand il a parlé, sa voix tremblait d'émotion. « Pasteur Daniel, a-t-il dit, mon nom est Mahmoud. Il y a 22 ans,
J'étais l'un des hommes qui vous ont attaché, vous et vos frères, sur ces rails de train. Frères, quand j'ai entendu ces mots, j'ai senti comme si le temps s'était arrêté. Mon cœur a commencé à battre si fort que j'ai cru que tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. Mahmoud a continué de parler, mais maintenant il pleurait ouvertement, sans aucune retenue. Pendant toutes ces années, je n'ai pas pu oublier ce que j'ai vu cette nuit-là. La figure de lumière, le train qui s'arrête, vous qui êtes libérés miraculeusement. Je savais que j'avais été témoin de quelque chose de divin, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué par aucune logique humaine. Cette image m'a poursuivi jour et nuit. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas avoir la paix. Mahmoud m'a expliqué qu'après cette nuit-là, il a commencé à enquêter secrètement sur le christianisme. Il a obtenu une Bible de contrebande et a commencé à la lire en privé, caché de sa famille et de ses amis. Avec le temps, le Saint-Esprit l'a convaincu que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et il y a 5 ans, il avait complètement donné son cœur au Christ. Mais j'avais peur de vous chercher, a-t-il continué, la voix nouée. J'avais peur de votre réaction en voyant l'homme qui a failli vous tuer, jusqu'à ce que j'apprenne que vous prêcheriez ici. Et j'ai su que Dieu me donnait l'opportunité de vous demander pardon et de vous raconter comment votre témoignage de foi cette nuit-là a changé ma vie pour toujours. Frère, il n'y avait pas de mots dans mon cœur. J'ai seulement pu le prendre dans mes bras et nous avons pleuré ensemble pendant un long moment. Là, au milieu de cette conférence de pasteurs, j'ai vécu un autre miracle, le miracle du pardon, le miracle de voir comment Dieu peut transformer le plus féroce des ennemis en un frère bien-aimé en Christ. Mais l'histoire de Mahmoud n'était pas encore terminée. Il m'a raconté que, depuis sa conversion, il partageait secrètement l'évangile avec d'autres musulmans radicaux, dont beaucoup avaient également été impliqués dans des actes de persécution contre les chrétiens. Votre témoignage, m'a-t-il dit, les yeux brillants, a été comme une graine qui a continué à grandir pendant plus de 2 décennies. Jusqu'à présent, 17 hommes qui ont participé à la persécution des chrétiens ont donné leur vie à Jésus après avoir entendu ce que Dieu a fait cette nuit-là. 17 ennemis de l'Évangile convertis en soldats du Christ. 17 persécuteurs transformés en prédicateurs. Tout cela parce que Dieu a décidé d'accomplir un miracle si spectaculaire que même les cœurs les plus endurcis n'ont pas pu le nier. Et il y a quelque chose de plus, frère, quelque chose qui me remplit d'émerveillement et de révérence jusqu'à aujourd'hui. Cette nuit-là, alors que nous étions attachés sur les rails en attendant le train, le frère Jacob, au milieu de notre situation désespérée, a commencé à prophétiser sous l'onction du Saint-Esprit. Il a déclaré des mots qui, à ce moment-là, semblaient délirants. « Frère », a-t-il dit, avec une voix qui ne semblait pas être la sienne, « Dieu me montre que ce que nous allons vivre cette nuit sera raconté dans des nations lointaines. Je vois des foules de personnes de différents pays et langues entendre notre témoignage. Je vois des conversions de masse, je vois des réveils. Je vois que le nom de Jésus sera glorifié pour des générations à cause de ce qu'il va faire pour nous. » À ce moment-là, ces mots semblaient plus être un désir désespéré qu'une prophétie réelle. Comment notre témoignage pourrait-il atteindre des nations lointaines si nous ne savions même pas si nous survivrions à la nuit? Mais aujourd'hui, 23 ans plus tard, des pasteurs en Amérique latine m'écrivent pour me dire qu'ils ont utilisé notre témoignage pour encourager des chrétiens qui font face à la persécution. Et maintenant, à travers ce récit, le témoignage vous parvient. La prophétie de Jacob est en train de s'accomplir sous nos yeux. Dieu savait, depuis avant la fondation du monde, qu'il utiliserait cette nuit terrible et glorieuse pour étendre son royaume jusqu'aux confins de la terre. Chers frères et sœurs qui lisez ce récit, où que vous soyez, je veux que vous sachiez que ce n'est pas par hasard que cette histoire est parvenue jusqu'à vous. Dieu a un but spécifique pour chacun de vous en l'entendant. Peut-être que certains d'entre vous traversent leur propre nuit sur les rails du train. Peut-être que vous faites face à des circonstances qui semblent impossibles à changer. Peut-être que vous vous sentez attaché par des problèmes financiers que vous ne pouvez pas résoudre, par des maladies que les médecins ne peuvent pas guérir, par des relations brisées que vous ne pouvez pas réparer, par des addictions que vous ne pouvez pas vaincre. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas de mots. Je veux que vous sachiez que le même Dieu qui est apparu sur les rails du Pakistan pour nous sauver est disposé et capable d'intervenir dans votre situation. Mais, plus que cela, je veux que vous compreniez qu'il est déjà en train d'intervenir. Peut-être pas de la manière spectaculaire que vous attendez, peut-être pas avec des miracles visibles qui défient les lois de la physique,
mais il travaille de manière que vous ne pouvez pas encore voir, orchestrant des événements et déplaçant des cœurs pour votre bien. La Bible dit dans Romains 8, 28, « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Le texte ne dit pas que toutes les choses sont bonnes, mais que toutes les choses concourent au bien. Cela signifie que même les expériences les plus terribles, les épreuves les plus douloureuses, les pertes les plus dévastatrices, Dieu peut les utiliser pour sa gloire et pour notre croissance spirituelle. Notre expérience sur les rails du train était terrible pendant que nous la vivions. La terreur, la douleur, le sentiment d'abandon, la proximité de la mort, tout cela était réel et traumatisant. Mais Dieu a utilisé précisément cette expérience terrible pour nous montrer son pouvoir d'une manière que nous n'aurions jamais connue dans des circonstances normales. Si vous êtes au milieu de votre propre épreuve du feu en ce moment, ne perdez pas espoir. Ne vous rendez pas. Ne permettez pas à l'ennemi de vous murmurer des mensonges selon lesquels Dieu vous a abandonné. Il est là, au milieu de votre douleur, préparant quelque chose de glorieux que vous ne pouvez pas encore voir. Mais je veux aussi parler à ceux d'entre vous qui ne traversent peut-être pas de grandes épreuves en ce moment. Peut-être que votre vie est relativement tranquille. Peut-être que vous ne faites pas face à la persécution ou à de grandes difficultés. Ce témoignage est aussi pour vous. Nous vivons à une époque où la vraie foi, la foi surnaturelle, la foi qui croit aux miracles, est attaquée de toutes parts. Le sécularisme nous dit que les miracles sont impossibles. Le matérialisme nous dit qu'il n'existe que ce que nous pouvons voir et toucher. Et, malheureusement, même à l'intérieur de l'Église, il y a des voix qui nous disent que l'ère des miracles est passée, que Dieu n'intervient plus surnaturellement dans notre monde. Mais je suis ici comme un témoin vivant que toutes ces voix ont tort. J'ai vu de mes propres yeux Jésus apparaître physiquement sur les rails du train. J'ai senti sur ma propre chair les câbles se desserrer miraculeusement. J'ai entendu de mes propres oreilles le rugissement de la locomotive s'arrêter par un pouvoir divin. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les miracles qu'il a faits il y a 2000 ans en Palestine, il continue de les faire aujourd'hui au Pakistan, au Brésil, au Mexique, en Angola, au Portugal, dans chaque endroit où il y a des cœurs qui croient vraiment en son pouvoir. Ne permettez à personne de vous voler la foi dans le surnaturel. Ne permettez pas que l'éducation, la science ou la logique vous convainquent que Dieu est limité par les lois naturelles qu'il a lui-même créées. Il est l'auteur des lois naturelles et, quand il lui plaît, il peut les suspendre ou les modifier pour accomplir ses desseins souverains. Je veux terminer par un défi qui a brûlé dans mon cœur pendant toutes ces 23 années. Le monde a désespérément besoin de chrétiens qui croient vraiment au pouvoir surnaturel de Dieu. Pas de chrétiens tièdes qui vont à l'église le dimanche, mais vivent de lundi à samedi comme si Dieu n'était qu'un concept abstrait. Pas de chrétiens intellectuels qui savent débattre de théologie, mais n'ont jamais expérimenté le pouvoir réel du Saint-Esprit. Le monde a besoin de chrétiens comme nous l'étions cette nuit-là, disposés à mourir pour leur foi, complètement convaincus que Jésus est réel. Êtes-vous ce genre de chrétien, genre 2? Si vous étiez mis dans la même situation que nous avons affrontée, auriez-vous la certitude que Jésus est plus réel que les circonstances qui vous entourent? Auriez-vous la conviction qu'il est préférable de mourir pour le Christ que de vivre en le reniant? Si votre réponse est incertaine, si vous sentez que votre foi n'a pas cette solidité, cette réalité, cette certitude surnaturelle, alors mon témoignage est spécialement pour vous, parce que Dieu veut vous donner cette foi. Il veut que vous expérimentiez sa réalité d'une manière si tangible, si indéniable, que vous ne puissiez plus jamais douter de son existence ou de son pouvoir. Peut-être qu'il ne vous donnera pas l'expérience exacte que nous avons eue. Peut-être que vous ne verrez jamais Jésus arrêter un train. Mais il vous donnera des expériences tout aussi puissantes, tout aussi transformatrices, tout aussi convaincantes, car il sait exactement ce dont chaque cœur a besoin pour passer du doute à la certitude absolue. Avant de conclure, je veux laisser un verset qui est devenu mon encre. Il se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 3, versets 17 et 18, où Shadrach, Méshach et Abed-Négo ont déclaré au roi Nabuchodonosor, « Sache, ô roi, que notre Dieu, que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux,
et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. C'est ainsi que doit être notre attitude. Notre Dieu peut nous délivrer. Et s'il décide de ne pas le faire de la manière que nous espérons, nous ne cesserons quand même pas de le servir et de l'adorer. Cette nuit-là, attachés sur les rails, nous 5 avons pris cette même décision. Nous avons décidé que nous préférions mourir que de renier le Christ. Et c'est précisément ce don total, cette foi absolue, qui a ouvert les cieux pour que Dieu manifeste son pouvoir de manière si extraordinaire. Si vous prenez cette même décision aujourd'hui, vous verrez des merveilles que vous n'auriez jamais imaginées. Peut-être pas aussi spectaculaires qu'un train qui s'arrête, mais tout aussi réelles et transformatrices. Frères, l'histoire que j'ai partagée aujourd'hui est la preuve vivante que nous servons un Dieu qui se déplace dans l'impossible. Maintenant, je vous pose la question. Face à votre train personnel, à ce problème qui semble trop grand pour être résolu, croyez-vous encore que l'intervention divine est réelle de nos jours? Je veux vraiment lire ce que vous en pensez. Laissez votre expérience ou votre opinion sur ce témoignage ici dans les commentaires. Votre voix est importante pour cette communauté. Si ce message a fortifié votre foi, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. C'est un geste simple, mais qui garantit que vous ne manquerez aucun nouveau contenu transformateur que nous posterons. Et pour... C'est ça qu'on appelle délivrer de l'ombre de la mort. Imaginez ce que le Seigneur a fait avec Abednego, Shadrach et Meshach. Vous voyez, c'est l'exemple de ce qui s'est passé avec ces personnes qui ont décidé de sacrifier leur vie, quoi qu'il arrive. Je vais te dire que quel que soit ce que tu es en train de traverser, ne te laisse pas décourager par les tempêtes, ne te laisse pas effrayer par des situations. Crois en Jésus. Dis-toi que même s'il arrivait que tu perds ta vie, Jésus sera toujours ton guide. Voilà, Jésus a choisi de glorifier son nom. Et c'est dans les situations complexes, dans les situations difficiles que le Seigneur honore son nom. Il glorifie son nom. Donc, sois béni. Partage ce message à quelqu'un qui se sent découragé. Ça lui fera du bien. Soyez bénis. Amen.